Les Lions indomptables sont en demi-finale de leur Coupe d'Afrique des Nations. La bande à Vincent Boubacar a livré une bataille sans partage, sanctionnée par un 2-0 face à une Gambie au remarquable parcours, mais qui est tombée face à plus fort qu'elle. Le Burkina Faso assure une sacrée performance contre la Tunisie, tombeuse du Nigeria, et dessine à grands traits le scénario de 2013. Bienvenue sur Africa 24 Football Club, votre quotidienne qui débriefe et analyse les rencontres de cette CAN 2021 qui se déroule au Cameroun, au pays des Lions indomptables. Sur le plateau d'AFC, pour en parler avec nous, nos consultants habituels, Jean-Jacques Missé-Missé, bienvenue sur le plateau. Bonsoir Robert, bienvenue. Comment allez-vous? Oh, toujours en forme, ça va. Raphaël Bangambala, merci d'être là. C'est moi qui vous remercie, surtout que les nouvelles sont bonnes. La CAN prend définitivement un virage sérieux et c'est tant mieux pour le spectacle et pour les fans de football. Les Lions sont montés en puissance devant un public de Douala surchauffé. 2 buts face à des Scorpions qui jusqu'ici étaient mordants. Quelle lecture faites-vous, Jean-Jacques, de cette rencontre? Je pense que premièrement, les Lions ont maîtrisé leur sujet, surtout avec et Oumgouet et Onla voilà. Au milieu. C'est-à-dire que quand on avait nos latéraux qui montaient, ils couvraient. Donc on n'a pas eu les mêmes problèmes que les matchs précédents. Zamboanguissa, il est monté en puissance. Zamboanguissa, je pense que il a suivi un peu le mouvement, mais il n'est pas encore à son meilleur niveau, je pense. Aujourd'hui, il a fait des bonnes choses, mais il n'est pas encore à son meilleur niveau. Il peut plus que ça. Mais sinon, l'équipe dans l'ensemble a maîtrisé. Et les Gambiens, on sent la fatigue, parce que leurs matchs ont été des matchs physiques où ils ont donné énormément. Mais aujourd'hui, on a senti qu'ils commencent à sentir, ils ont senti le poids de la compétition. Raphaël, est-ce que c'est un Cameroun qui promet des choses différentes, peut-être plus améliorées, étant donné que c'est l'un des matchs, si ce n'est le match où ils ont dominé, notamment sur la possession de balles? Non, je ne dirais pas dans ce sens-là, parce que le Cameroun est une machine de guerre. Hein. Plus elle avance, on a des objectifs clairs, il faut qu'on gagne cette CAN-là. Et j'ai vu un Cameroun beaucoup plus rassurant, parce que depuis le début de la compétition, on ne jouait pas sur nos valeurs. Le Cameroun, c'est 2 buteurs, Karl Toko Ekambi d'un côté, Vincent Boubacar de l'autre. Aujourd'hui, c'est Karl qui a fait le travail. Ça promet quand même, côté but, dans cette CAN, une seule équipe avec déjà 11 buts. 11 buts, oui. Ça promet, c'est différent quand même. Non, c'est le système de jeu, le 4-3-3 camerounais commence, comme disait Jean-Jacques, à trouver vraiment, à s'enraciner, parce qu'on a parlé dans cette émission de l'impréparation, du court temps. Et je crois qu'aujourd'hui, on commence déjà à voir se dessiner une équipe camerounaise qui peut être séduisante avec justement les 2 récupérateurs, Onla et qui ont fait un grand match, et puis Zambo qui a compris enfin qu'il doit prendre ses responsabilités. Jean-Jacques, le coach Tony Conceição semble avoir trouvé son 11 décisif, le 11 plus précis. Est-ce qu'il tâtonne encore ou cette rencontre va lui servir de référence pour les prochaines? Non, cette rencontre doit lui servir de référence parce que là, les gars ont maîtrisé leur sujet, ils ont joué comme il fallait. Mais je déplore une seule chose, c'est que Toko, quand il est sur le côté, vraiment, quand il y a Tolo qui fait 60 mètres d'effort pour venir dédoubler, il doit lui glisser le ballon. Au lieu de revenir dans le jeu, il doit lui glisser le ballon et centrer. Parce que pour un autre joueur, il fait ça 3 fois, vous ne lui donnez pas le ballon, il ne monte plus. Regardons ce tableau de score. Cameroun 2, Gambie 0. C'est la première fois qu'un tableau comme ça se dessine. Jusqu'ici, les Scorpions ont toujours inscrit au moins un but, ce qui leur a permis de sortir de la phase de poule avec 7 points sur 9. Précisons-le, c'est une équipe qui participe à la toute première compétition de son histoire. Mais là, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a coincé chez le coach Tom Saint-Fid?
Ah non, c'est-à-dire que l'expérimentation de la Formule 24 nous donne des grandes leçons. Vous savez, le Nigeria, après 9 mois, il rentre à la maison, l'Algérie n'a pas pu décoller, et puis la Tunisie aujourd'hui a disparu comme fumée dans une nuit noire. C'est une formule qui est seulement sa 2e édition. Donnons-lui la chance de pouvoir vraiment s'installer véritablement, parce que même les équipes, il y a eu des qualifications des 3e. C'était un peu perturbant. Donc là, la compétition commence vraiment à avoir une couleur et c'est intéressant. Jean-Jacques, on voit un Faye Collins qui monte en puissance. Il a failli essuyer la lucarne du gardien gambien, n'eût été quelques centimètres trop écarté. On a également Castelletto qui apparemment vient de gagner sa place de titulaire. Tout à fait, ils ont fait tous. C'est ce que je dis, ils ont fait un bon match. Là, on voit les joueurs qui se retrouvent. Je pense que aujourd'hui, dans leur jeu, il y avait de la fluidité, il y avait des passes. Il y a encore des petits gestes inutiles, bien que ce soit à 2-0, mais ils doivent être sérieux jusqu'au bout. Parce que, comme je dis, les Gambiens, c'est le poids de la compétition. Ils ont tout donné pendant les 4 premiers matchs. Ici, le 5e match, on a vu qu'ils étaient fatigués. Même quand ils ont joué bas déjà, ils avaient peur du Cameroun. Et c'est normal. Et même quand ils sortaient, ils ne sortaient plus avec la même vitesse, la même vigueur qu'on les connaissait des matchs précédents. Alors qu'ici, non. Est-ce que le coach gambien a péché par un excès de respect vis-à-vis de l'adversaire? Il n'a pas péché, il a mis son système en place. Il fallait attendre avec un bloc bas, mais c'est la sortie des joueurs. Je dis, les Gambiens manquaient de carburant, simplement parce que une Coupe d'Afrique, elle est longue et il faut gérer les efforts, il faut gérer le temps, il faut tout ça, il faut gérer la récupération. Mais ici, c'est leur première expérience. Donc je pense qu'ils rentrent avec des leçons, ils n'ont pas à rougir, ils ont réussi leur compétition. Alors regardez les réactions d'après-match du côté de Japoma Douala dans ce stade surchauffé. On regarde et on se retrouve juste après. On a une époque différente, c'est une compétition différente. On joue notre canne à fond, on ne joue pas avec les souvenirs, mais on joue plutôt avec le travail, avec les instants présents. Donc voilà, on sait qu'on a une demi-finale à jouer. Même un match de poule en Coupe d'Afrique, c'est difficile. On l'a vu avec les équipes qui sont sorties. Voilà, peu importe l'adversaire, nous on joue le coup à fond et on pense pas à ce qui s'est passé précédemment, on pense au présent et on a vraiment envie d'aller en finale et de gagner cette coupe. Comme je dis, pour moi, Cameroun, c'est une équipe très forte avec beaucoup de qualités et c'est les qualités différentes dans l'équipe qui créent une situation très difficile. Et quand on joue plus attaquant en premier mi-temps, peut-être on crée des occasions, mais je pense que quand les Camerounais a beaucoup d'espace libre, il peut créer plus des occasions. Pour moi, c'est une équipe très bonne et très difficile de jouer contre. C'est aussi la raison qu'il a gagné presque tous les matchs. Tout simplement, ce match-là, je dois féliciter les garçons. Ils ont été rigoureux, ils ont suivi le plan de jeu, la stratégie qui était lancée. Donc quand c'est comme ça, moi, je ne dois être que content. Je le dis fièrement, je pense que depuis le début de la compétition, au niveau de la qualité offensive et au niveau de la qualité défensive, ça a été notre match le plus équilibré. Donc moi je suis content et pour continuer c'était l'objectif, c'était de gagner avec la manière, on l'a fait. Une floraison de réactions, le Lyonnais, Karl Toko Ekambi, double buteur sur cette rencontre de quart de finale, et puis Tom Saint-Fiet, très fair-play, très objectif et lucide, et puis Tony Conceição qui reste mesuré, pas très euphorique. C'est important, une attitude pareille, c'est un coach qui semble vouloir plus. Tout à fait, il n'a pas à être euphorique. Donc, il y a un objectif, l'objectif c'est la finale et il faut gagner le trophée. Donc là, ils ont fait un petit pas de plus. Bon, maintenant on attend le prochain match, les demi-finales. Demi-finale, Raphaël, ce sera soit contre l'Égypte, soit contre le Maroc. Bref, un Maghrébin en face. Ce qui, dans l'histoire du football camerounais que vous retranscrivez à travers vos ouvrages, n'a toujours pas été facile ce Maghreb à gérer. Le Cameroun, à quoi doit-il s'attendre?
Non, rien du tout. On joue en taille patron, on est chez nous et on a programmé de la gagner, cette coupe. On n'a pas... le Cameroun, c'est la meilleure équipe d'Afrique, c'est des compétiteurs. On a gagné 5 coupes hors de notre territoire. Mais en face, il y a quand même l'Égypte qui, elle, a gagné. Non, on ne sous-estime personne. C'est ce que Karl Toko venait de dire. Hein. Le match est déjà fini. Nous, on est maintenant en train de préparer la demi-finale. Il ne faut pas non plus penser que cette victoire était trop grande parce que la Gambie m'a semblé vraiment apeurée. Ils ont mis un bus devant les buts et ils ont joué derrière pendant la période. Il y a eu quand même 12 tirs contre 0 en première mi-temps, ce qui n'était pas vraiment digne d'un quart de finale. Alors, Jean-Jacques, notons que la Gambie, c'est 150e au classement FIFA pour 46e dans le classement africain. Et il est rentré là, sans que personne ne se le doute, dans le top 8 des pays africains. C'est un parcours à saluer. Mais à saluer, évidemment. Je dis ici, la Gambie a réussi sa compétition, puisqu'on a vu tout le travail que Tom fait depuis qu'il est là-bas en Gambie. Et je pense que là, il leur faut simplement, avec de l'expérience qu'ils ont accumulé, à gérer ce genre de compétition. Je vous dis, la Gambie, dans les années futures, sera parmi les meilleures nations africaines. Aboubacar Vincent, Jean-Jacques aurait pu améliorer son compteur but. Oui, Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il aurait pu améliorer son compteur but et même au niveau des passes décisives, il aurait pu faire des passes. C'est-à-dire que... Vous faites allusion à cette fin de match où Bassogog... Tout à fait. Il y a un moment où il y a de l'égoïsme dans l'équipe parce que chacun veut marquer. C'était déjà 2-0, on était presque à la fin du match. Je pense, comme je dis toujours, la meilleure chose en football, il faut trouver la bonne solution. La bonne solution, c'est la solution la plus simple. Parce qu'il se complique le jeu, alors il pouvait jouer simplement. Il a des gestes vraiment inutiles, il se fatigue, il peut même se faire du mal, il peut se faire mal tout seul. Il faut qu'il joue simplement. Surtout quand le match est maîtrisé comme c'est là, qu'il essaie de libérer les ballons, sachant qu'il y a des matchs importants qui arrivent. Sur cette action de but, Raphaël, en fin de match, presque seul à seul avec le gardien, Kiltondier, qui n'arrive pas à trouver le cadre. Est-ce que c'est aussi ce manque de confiance parce qu'il n'est pas titulaire ou alors là, il a manqué simplement d'être efficace? Non, mais enfin, on doit être assez franc. Hein. Kiltondier ne fait pas une bonne canne. Chaque fois qu'il est rentré, il est assez brouillon. Je ne sais pas si c'est un manque de compétition ou c'est qu'il n'est pas dans l'air du temps. On connaît le J. Clinton qui était époustouflant, lucide devant les buts. On ne le reconnaît pas et je crois que les remplacements étaient un peu folkloriques. On a fait des changements pour des changements et voilà, comme nous le soulignons ici, cette équipe-là est en train de grandir et je pense que l'entraîneur saura remettre les boulons en place parce qu'on a vu qu'il a insisté avec un système qui déplaisait à plus de Camerounais, mais il a insisté et nous savons que notre trio d'attaque peut être vraiment redoutable quand le milieu de terrain est bien assis. Milieu de terrain, rapidement, un mot sur un milieu de terrain qui semble très effacé, mais dont l'efficacité parle pour lui. Les deux ont été efficaces. et ils ont été efficaces. Ils ont vraiment rempli leur rôle. C'est ce que je disais hier. Il faut que quand les gars rentrent sur le terrain, que chacun sache ce qu'il a à faire. Et aujourd'hui, les gars savaient ce qu'ils avaient à faire. Chacun a rempli son rôle. Et ces deux gars qui se complètent au milieu de terrain, du fait que Zamboanguissa, il a été dans le moule. On ne va pas dire qu'il a ébloui le milieu de terrain, mais il était quand même dans le jeu. Non, le milieu de terrain est efficace. Vous regardez Africa 24 Football Club, c'est la mi-temps chez nous. On se retrouve juste dans un instant. Les poulains de Kamoumalou poursuivent leur opération de charme, doublée d'une performance orchestrée par une bande de jeunes joueurs que rien ne semble ébranler, du moins jusqu'ici. Vous regardez Africa 24 Football Club, votre quotidienne qui débriefe et analyse les rencontres de la CAN Cameroun 2021. Toujours avec nous en plateau Jean-Jacques Missé et puis Raphaël Bangambala, avec qui on décrypte cette journée de quart de finale qui a livré une issue
dont on s'attendait, peut-être, j'en sais rien. Nos consultants ici en débattent avec nous depuis quelques minutes. Jean-Jacques, on fonce sur la deuxième rencontre. Burkina Faso, Tunisie, 1-0 en faveur des étalons. Un match intéressant et un peu à suspense vers la fin. Oui, suspense vers la fin parce que les Burkinabés se sont retrouvés à 10. Mais sinon, je pense qu'ils ont maîtrisé. Ils ont maîtrisé. Le Burkina qu'on connaît, ils ont une bonne attaque et leur maître à jouer n'était pas là. Donc ça veut dire que ceux qui prennent, l'équipe que l'entraîneur aligne, ils ont des joueurs sur le banc capables de faire la différence. Donc la Tunisie ne nous a pas montré vraiment grand-chose. C'est pas cette Tunisie-là. C'est-à-dire depuis le début de cette compétition même, la Tunisie, je pense, il ne va pas me démentir, ne nous a pas vraiment montré grand-chose. S'ils sont éliminés par le Burkina aujourd'hui, c'est parce que sur la durée du match, on voyait une équipe qui en voulait. Et c'est quand ils ont été menés qu'ils ont commencé à vouloir sortir. Mais là, le Burkina était déjà bien en place. Raphaël, elle est passée où la formule qui a opéré contre le Nigeria? Est-ce qu'elle a été diluée par une équipe de Burkina très jeune et entreprenante? Non, je crois que les rapports de force entre le football maghrébin et le football au sud du Sahara a toujours été très complexe. Hein. C'est-à-dire que l'Afrique ne peut pas avoir un football unique. Le Burkina Faso a tenu tête à l'Algérie lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 3-3. Et aujourd'hui, on a vu une Tunisie, il faut être sincère, brouillonne, vraiment pas du tout inspirée. Avec un Wabi Kazri devant des buts, à 5 mètres de but, des buts qui partaient de très loin sur le côté gauche. Comment ça se fait? Comment ça s'explique que Wabi Kazri, d'habitude très réaliste, n'a pas pu trouver les fonds de filet? Ah non, le Burkina Faso est assez physique. On a vu que le bétonnage au milieu de terrain, ils étaient maîtres. Et ils ont mis des grands gabarits. Il y avait le 9 qui a beaucoup gêné. Et moi, j'ai vu Tapsoba, leur stopper, qui a régné en maître sur les côtés, à l'axe. C'était pratiquement, si vous regardez encore avec attention, il n'y a pas eu beaucoup de shoot à distance parce que le porteur de ballon était toujours sous contrôle. Jean-Jacques, Edmond Tapsoba, jeune, première expérience à ce niveau-là et qui monte en puissance. C'est vrai, on a vu une petite erreur qui a failli coûter cher. Mais ça reste une pièce importante de cette équipe des Oui, importante. Bon, il joue, on va dire, mais il joue dans le championnat allemand. C'est la rigueur, c'est-à-dire qu'en dehors de cette petite erreur-là, je pense qu'il a mené sa défense de main de maître. Il parlait, il plaçait, il était toujours au duel, donc il a gagné pratiquement tous ses duels. Donc c'est un très bon défenseur. On regarde ce tableau de score. Burkina Faso 1, Tunisie 0. La Tunisie tombeuse du Grand Nigeria n'a pas pu trouver les armes pour se défaire des étalons qui ont été plus entreprenants. Une équipe avec des joueurs comme Tapsoba, Guira, Sangaré, Kaboré, que de jeunes joueurs. J'oublie le gardien Hervé Kofi. Est-ce que la jeunesse, Raphaël, de cette équipe du Burkina Faso est une valeur pour les 5 prochaines années, peut-être voire les 6 prochaines années? Ah oui, non. Et puis, n'oubliez pas Ouattara, le buteur. C'est un but d'anthologie. Je veux dire, ce petit crochet à la fin pour une frappe soudaine est un très beau but. Je crois que le Burkina Faso a déjà une valeur sûre. Hein. Après la cuvée des Pitropa et des autres Kaboré, on a celle-ci qui, avec Bertrand Traoré, va faire du mal. Je veux dire, ce n'est pas de faire valoir. En demi-finale, il faudra vraiment se méfier de cette équipe-là qui va retrouver son maître à jouer. Alors, le maître à jouer de cette équipe, Bertrand Traoré, n'était pas là. Mais on a vu des remplaçants, on va dire, à la hauteur de Bertrand et qui, sans doute, lorsqu'on a un éventail de talents dans une équipe pareille, est-ce que le scénario de 2013, c'est-à-dire l'année où le Burkina Faso arrive en finale, est en train de se dessiner? C'est possible qu'ils arrivent en finale. Hein. On peut avoir 2 finalistes qui sortent du même groupe. Hein. La poule A, Cameroun, Burkina Faso. Donc ça veut dire que c'était une poule pas aussi simple que ça, comme les gens voulaient faire croire. Mais je pense que le Burkina prouve qu'ils n'ont pas usurpé leur place en demi-finale. Ils n'ont pas usurpé leur place. C'est une équipe qui joue au ballon. Elle est joueuse, elle a des joueurs de talent.
Donc, et puis ils savent aussi défendre maintenant. Ils ont retrouvé leur défenseur central, Tapsoba, comme on parlait tout à l'heure. Ils ont une équipe formidable, ils ont un bon gardien. Et je pense qu'il ne faut pas être surpris si le Burkina arrive en finale. Derrière tout ça, un homme à la manette, Kamou Malo, déjà au match précédent, en passant le cap des huitièmes de finale, il a écrit un record parce que jusqu'ici un entraîneur local ne l'avait pas fait. Et là, il monte encore en puissance. C'est à souligner, Kamou Malo, un entraîneur local qui monte. Ah oui, non, enfin, on a vu que dans les effectifs des entraîneurs Made in Africa, il y a déjà une grosse révolution. Il y a beaucoup de sélections qui sont venues avec des entraîneurs locaux. Ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon, c'est que le football est universel. On le voit tous les jours. Et il y a de la frustration parce qu'on ne permet pas à nos entraîneurs aussi d'entraîner en Europe ou ailleurs, quoi. Donc, je dis, la CAN qui est un testeur de haut niveau dit à suffisance que les entraîneurs africains méritent qu'on leur donne leur chance à un très haut niveau. Donc je crois que le cas du Burkina Faso va faire école. On a vu aussi avec la Guinée équatoriale qui a un entraîneur local. Je dis, moi je suis cette formule-là intéressante. Elle est peut-être un peu complexe, mais elle va vraiment apporter beaucoup de résolutions dans le football africain. Les entraîneurs locaux majoritaire dans cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est historique. C'est une thématique qu'on abordera dans le cadre de ce programme AFC. Ce sera dans les prochains jours. Vous n'allez rien manquer de cet aspect. On rentre dans le match. Jean-Jacques, on a vu une équipe de Tunisie qui a passé toute la première mi-temps sans tirer au but burkinabé. Est-ce que cette équipe a su museler cette Tunisie-là qui a surpris le Nigeria ? Comment voulez-vous qu'il frappe? Puisque dès qu'un Tunisien avait le ballon, il y avait un Burkinabé dessus. C'est-à-dire qu'ils ont coupé les angles de passe, ils ont coupé... Chaque fois, il n'y avait pas possibilité de frapper. Donc s'ils ont passé toute la première période sans frapper, c'est que le Burkina était bien en place. Malgré cette victoire, notons que le Burkina Faso a un peu ce petit défaut qu'on a vu au Mali, des occasions qui se multiplient, mais peu de réalisme. Comment corriger cet aspect-là? Je pense que c'est un manque de lucidité en phase de finition. Ça, c'est ce qui a manqué tout à l'heure quand on parlait de Clinton Dié. Il lui a manqué de lucidité. C'est ça, c'est ce qui manque au Burkinabé quand ils arrivent vraiment en phase de finition. Parce qu'après avoir fait l'effort, c'est là justement où il faut reprendre son souffle tranquillement, se calmer. Parce que ce qu'ils oublient, c'est des jeunes joueurs, qu'ils oublient que quand ils sont déjà dans le rectangle, on est maître du ballon quand on est dans le rectangle. Il faut se poser. Il faut se poser. On va regarder ce tableau de quart de finale qui s'affine au fur et à mesure des rencontres. On en a vécu 2 aujourd'hui. Gambie-Cameroun du côté de Douala. Le Cameroun se démarque et fonce vers les demi et n'attend que son adversaire qui sortira du duel Égypte-Maroc. Et puis de l'autre côté, les étalons qui se sont imposés face à la Tunisie, des Aigles de Carthage qui n'ont pas pu s'imposer comme face au Nigeria, qui du Sénégal ou de la Guinée équatoriale va rencontrer le Burkina Faso. Raphaël, vous pouvez vous aventurer à donner un pronostic Sénégal, Guinée équatoriale, qui s'en sort? Je ferai certainement des jaloux du côté du Sénégal parce que je suis derrière la Guinée équatoriale. Je crois que comme le Burkina Faso, cette équipe-là, on a tort de la sous-estimer. Elle est physique, elle est joueuse, elle est très très vicieuse par rapport au fait qu'elle pratique un football total. Donc moi je dirais que je miserais un petit billet sur la Guinée équatoriale, mais bon, le Sénégal a tout notre respect, hein, avec Mané qui revient, avec une très belle équipe, avec Koulibaly. Je pense que les matchs de demain auront un ton beaucoup plus au-dessus. Un Sénégal qui jusqu'ici, selon les observateurs et les fans de football, peine à développer le football qu'on lui connaît, un football à la hauteur de son effectif. L'autre combinaison, Égypte-Maroc, potentiel adversaire du Cameroun, qui pour rencontrer les Lions indomptables? On a vu le Maroc faire un beau football, ils sont présents. L'Égypte qui revient tout doucement, ça sera un match difficile demain, très difficile. Parce que ça sera calculé, il y aura beaucoup de calculs. Parce que le football maghrébin est comme ça, ils essayent d'avoir la possession de balle. C'est 2 équipes bien organisées. D'un côté, Mohamed Salah qui sort du lot, de l'autre,
Achraf Hakimi. Hakimi qui est... Bon, on verra demain. Je pense que c'est deux forces en présence, mais il y aura la récupération qui sera frais physiquement, prêt mentalement, parce qu'ils peuvent arriver juste au tir de pénalty, que ça ne m'étonnerait pas. Le Cameroun a jusqu'ici échappé au scénario tir au but. Est-ce que l'efficacité quand même du Cameroun est à féliciter jusqu'ici? Ah, bien sûr, bien sûr. On a trouvé beaucoup de bonheur avec des buts en dehors des 2 pénaltys du premier match. Tous les autres sont construits, bien élaborés, assez beaux. Les coups de tête, moi je crois qu'aujourd'hui, Aboubakar Vincent méritait de marquer un autre but. Bon, malheureusement, ça n'a pas été possible. Mais pour revenir au match Égypte-Maroc, il faut se méfier. Parce que l'Égypte commence à tisser sa toile. Et elle est comme le Cameroun. Hein. Plus elle approche des demi-finales, plus elle devient dangereuse. Donc j'espère qu'on aura vraiment à s'expliquer entre ténors du football africain en demi-finale. Jean-Jacques, mais jusqu'ici, Mohamed Salah semble se démarquer seul du groupe. Donc les autres ont du mal à suivre le rythme. Est-ce que l'entraîneur aurait trouvé des astuces pour que l'équipe essaye de se niveler, de passer à ce niveau Mohamed Salah? Oui, on verra demain. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une Salah-dépendance. Donc je pense que les autres doivent se mettre à niveau, parce qu'il ne peut pas tout faire seul. Donc si demain les autres ne se mettent pas à niveau, je pense que le Maroc risque de l'emporter. Vous, joueurs de football, entre ces deux équipes, qui vous éviterez? On n'évite personne, puisque on ne choisit pas. J'ai joué contre le Maroc, j'ai joué contre l'Égypte, on les connaît tous. Donc ils ont pratiquement la même façon de jouer. Mais ce qui est sûr, c'est que le Maroc a toujours été, le Cameroun a toujours été la bête noire des Marocains. Mais pas de l'Égypte, Raphaël? Ah non, on a cassé ça depuis 2017, là, ça s'est cassé. Donc voilà. Les compteurs sont à 0. On n'a crainte de personne. Le Cameroun, avec ce qu'ils ont démontré aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, les Camerounais peuvent être confiants, se dire, voilà, on a trouvé notre équipe, donc on peut aller sereinement, continuer à les supporter. Est-ce que le scénario de 2017 se répétera au pays des Lions Indomptables? Parce que ça s'est déroulé juste à côté au Gabon. On le verra. Jean-Jacques, merci d'avoir été sur le plateau comme d'habitude. C'est moi qui te remercie. Raphaël Ebangambala, rendez-vous pris pour la prochaine. Merci, merci. Africa 24 Football Club, on prend congé de vous. Restez en compagnie des programmes, des éditions d'information de votre chaîne. Au revoir.